Alors, je pense que c'est ça. C'est le fait d'arriver avec Sainte-Justine, c'est ça. L'arrimage Sainte-Justine avec la réadaptation. Puis le magnifique travail, en fait, de la direction qui a réellement, qui s'est impliquée pour que, au plan administratif, que ça fonctionne, puis d'encadrer. Pour une fois, moi, je me dis, je sentais qu'il y avait un fort appui, puis une volonté d'aller de l'avant avec ça, et non pas ça, on laisse ça de côté. Ce qui était un peu le cas parfois dans les années antérieures, là, c'est que c'est un parent pauvre, le monde des handicapés. Puis il y avait toujours un peu à aller chercher, mais c'est toujours le côté clinique puis de soins aigus qui prenait la part du lion. Tandis que de plus en plus, c'est construit une vraie volonté de s'impliquer puis de mettre et travail et moyens, en fait, pour aller de l'avant avec ça. Ça, c'est des plus qui sont arrivés. Puis après ça, ne serait-ce que je regarde chacun des aspects qui peuvent être regardés. Maintenant, il y a un tas de cliniques, en fait, qui deviennent accessibles nominalement. Après ça, mais c'est simplement y a-tu des attentes, il n'y a pas d'attente et tout ça. Je parle par exemple de sommeil. Après ça, tu as les répits. Moi, un des bébés qui m'était important, c'est que je me dis, c'est d'encadrer des parents puis les soutenir. Alors, parce que ça devient onéreux, en fait, jour après jour, puis ils ont besoin souvent de répit. Alors, moi, quand j'étais à Sainte-Justine, j'ai souligné avec 125 très haut de ne pas faire d'admission au long terme, mais d'avoir des répits. Parce que tu aides plus de gens que si tu fais une admission. Si tu fais une admission, tu aides une famille, mais si tu fais des répits, tu peux aider 20 familles différentes. Parce qu'il y avait des répits qui pouvaient s'échelonner sur plusieurs jours. Ici, au début, il n'y avait aucun problème, il y en avait des répits. C'est que dans l'évolution administrative, le coût, le ci, le ça, c'est que c'est devenu plus ténu. Puis il faudra voulu quasiment recommencer à vendre l'idée de mettre des répits, mais qui est réellement un apport valable pour soutenir en fait un peu la tâche des parents. Et puis, je pense que c'est un moyen qui est de plus en plus utilisé. Je regardais les populations, l'évolution sociologique, puis je pense que de plus en plus, les familles ont recours à ce moyen-là. Tu avais un CMDP, dont le grand chef de notre CMDP, c'était Racine, le bon docteur Racine. Et puis, il y avait beaucoup de couleurs dans ce comité-là. Et puis, alors, dans cette structure-là, oui, puis on avait un certain encadrement, une couverture de garde pour les patients d'ici qui était assurée par les pédiatres, un groupe de pédiatres de Maisonneuve-Rosemont. Ça, c'était le départ. Nous, on couvrait en quelque sorte le côté réadaptation, le côté quotidien. Avec, donc, si je couvrais, par exemple, le premier, mais je couvrais ces jeunes-là, mais rendu le soir, il y avait une garde. Puis les gardes étaient assumés par l'équipe de Maisonneuve-Rosemont. Alors ça, c'est pour le départ. Puis ça a toujours resté avec, oui, il y a toujours un CMDP, sauf que le CMDP a pris de l'ampleur. Plutôt que d'un petit groupe restreint de poignées, on est devenu les deux mains, et même ça débordait, en fait, là, à la fin, en fait, avec plus de gens. Et puis, se sont ajoutés des entités un peu spécifiques. Tu avais des gens qui étaient un peu attachés, comme les neurologues et tout ça. Mais tu en avais parfois, tu avais Vanas qui était réellement très impliqué localement. Et puis, tu as eu, en fait, de mémoire, le grand docteur Geoffroy, en fait, là, qui a été quand même impliqué au début. Mais c'était en quelque sorte, il venait faire des cliniques ici, puis comme il connaissait la plupart de ces enfants handicapés-là, c'est d'une certaine façon, il y avait beaucoup de présence. Même à distance, il y avait cette présence-là qu'on sentait. Et puis, pour le reste, c'est ça. Les sites, si tu savais comment est-ce que j'ai changé de bureau de fois dans toute cette... c'est incroyable. Tu sais, j'ai un premier bureau, un deuxième. J'ai eu une moitié de bureau à un moment donné. J'avais un genre de petit banc, je pouvais m'asseoir, mais je n'avais pas les pattes du bureau. Il y avait une... c'est incroyable, mais j'ai beaucoup apprécié, de toute façon. Moi, ce que j'ai rencontré, il y a beaucoup d'humanité. Il y avait beaucoup d'humanité. Il y avait énormément de cohésion.
C'est dans les équipes là, que j'ai connues, tu sais, je parlais de Janine Lafont et tout ce groupe-là. Alors, ce que je trouvais, c'est qu'il y avait énormément de vie, d'intensité, où les jeunes étaient mêlés à ça. Il y avait toutes les petites fêtes, je me rappelle même la Noël, chacun des petits départements, parce qu'on était tous en département par contre. Tu avais la médecine, sauf que tu fonctionnais avec les entités prises dans chacun de ces départements-là, puis tu avais une entité spécifique au niveau de ta propre unité. Alors, tu travaillais avec... ça se faisait facilement, assez facilement, moi, je me dis. Puis, tu avais chacune des petites familles, des ergots, des orthophonistes, audiologistes et autres. Puis, tu avais toujours un genre de... Comment je te dirais ça? Parce que je ne dirais pas que c'est du respect, mais tu avais réellement une grande amitié avec toi. Alors, tu t'invitais. C'était comme pour Noël, par exemple. Alors, la journée où on quittait, en cas où il y avait une journée spécifique, tu recevais. Alors, tu recevais les physios, les ergots, tout le monde, ceux qui voulaient, mais tu avais un genre de petit endroit où tu les recevais. Voilà, où tu vas avoir des croustilles, un petit peu l'orange croche, ou un truc de ce genre, ou même un petit peu d'alcool à cette époque-là, en fait, sans abuser, bien entendu, juré. Alors, on avait ça. Alors, ça se faisait, en fait, tu avais toujours un lien. Hein. Puis, tu avais d'agréables souvenirs, en fait, qui étaient le travail, mais tu avais d'agréables souvenirs même en dehors de ça. Alors, ça, c'est ce qu'on a connu. Puis, quand même, avec les années, de plus en plus, avec la structure, en fait, les éléments, gestion, administration, etc., mais de plus en plus, tu as des éléments qui sont coupés, qui sont dommages, parce que je trouve que entre une section, c'est comme la médecine. Je veux dire, si je me dis, j'ai une blessure à un doigt, je peux le couper pour me régler le problème. Mais sauf que ça serait plus brillant si je gardais mon doigt et j'avais la blessure guérie. Alors, au plan, parfois, les décisions qui étaient faites, je trouvais qu'il y avait c'était un peu drastique. Tu sais, dans le sens, je trouvais ça dommage pour ce que tu perdais par rapport à ce que tu gagnais, en fait, en ayant ça. Pour une poignée de sous, c'était pas tellement qu'ils fournissent. Moi, je pense que c'était logique que, par exemple, les sous soient fournis par les gens plutôt que de la structure. Ça va. Mais c'est le fait de ne pas être. Tu sais, c'est comme si il n'y aura plus de fête du tout. Pour les enfants, mais il y avait toutes sortes de petites célébrations qui se faisaient. Moi, je me rappelle, on faisait toujours la petite fête au premier étage avec notre clientèle, avec les parents en fait, qui étaient là. Puis ça, c'est demeuré beaucoup d'années. Alors, je trouve que c'est très touchant, cette cohésion-là. Après, mais tu as eu de plus en plus. Si je regarde vers la fin, c'est que tu as beaucoup plus de... tu as perdu un peu de ça. Tu as de bons individus, d'excellents techniciens, en fait, tu peux avoir une certaine cohésion, mais c'est jamais la grande famille que ça a pu peut-être être à ce moment-là. Peut-être parce que je peux perdre un peu, puis je vois ça, mais il reste quand même que tes gens sont plus individualistes actuellement. Parce que des dépassements, là, ça existait. Sauf que tu n'avais pas le syndicat XYZ de savoir si tu demandais sa permission. Tu faisais, si tu avais à dépasser un peu, tu dépassais, puis tu sais, bien écoute, il y a encore un peu de soins à donner, puis on partira après. Tandis que là, c'est un peu plus enrégimenté. Ça fait un peu militaire. Moi, je ne suis pas militariste du tout. Tu sais, je suis contre tout ce qui est militaire. Tu crées des handicaps, mais tu ne les règles pas. Alors, c'est pour ça que je déplorais un tout petit peu là, ce truc-là. Mais l'évolution de la vie. La technologie, par contre, est magnifique. Tu sais, ce que tu as, je regarde toute l'électronique que tu peux avoir. Puis avec les bavures que peut faire ça, comme l'Internet, l'usage qui peut être fait avec toute cette technologie-là par les handicapés, les programmes. Je regardais ça dans les écoles, c'est magnifique, en fait, là-dedans. Il y a toutes sortes de petits programmes. J'en étais quasiment jaloux, en fait, n'ayant pas connu cette technologie-là, puis de voir, en fait, que les jeunes avaient accès à ça. Alors, il y a des belles... puis comme je dis, du côté administration, moi, je me dis chapeau. En fait, je sens qu'il y a réellement de l'implication qui se fait là, avec Sainte-Justine